menu de ce numéro de score, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 avec le coup d'arrêt du Stade Malien de Bamako face aux 11 créateurs de Nyarela. Un but partout. C'était la surprise de cette 14e journée. Un nul qui permet au Djoliba AC d'accroître son avance avec 4 points désormais grâce à la victoire. Un but à 0 obtenu face à l'ASCO. La coupe, bien entendu, on parlera du Stade Omnisport Modibo Keita également avec la loupe, j'allais dire, de Silagato Sissé qui donc nous parlera de la dégradation du Stade Omnisport Modibo Keita, l'arène principale de notre championnat national de Ligue 1, le lancement de la Coupe Corpo. Il en sera question, tout comme du 3e conseil national de la Fédération malienne de Taekwondo. Et à l'occasion, nous avons avec nous Monsieur Maître Yacoubani Traoré, ceinture noire 4e dan, secrétaire général de la FEMAT, qui va donc nous parler de ce 3e conseil national. On bouclera avec le magazine de la Ligue européenne des champions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sport sur l'ORTM. Je vous le disais, on va donc ouvrir avec le championnat national et sa 14e journée. Une 14e journée qui s'est poursuivie cet après-midi au stade Omnisport Modibo Keita. Et on va y aller en images, des images rapportées par Assa Soumaré qui vont donc nous permettre de voir voilà, donc, la rencontre entre la Jeanne d'Arc de Bamako et le Nianan de Koulikoro. La Jeanne d'Arc donc, qui est en blanc face à cette formation du Nianan de Koulikoro pour le compte de la 14e journée du championnat national de Ligue 1. La Jeanne d'Arc donc, a fait la bonne opération en battant le Nianan de Koulikoro par 3 buts à 2. En première mi-temps, c'est donc le Nianan qui ouvre le score, tenez-vous bien, depuis la 8e minute par Madou Dambélé, un but qu'on va voir. Voilà, une frappe imparable, 8e minute, donc ouverture du score pour le Nianan de Koulikoro, but signé Madou Dambélé. 1-0 pour les Koulikorois, mais à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Comme vous allez le voir, penalty pour la Jeanne d'Arc suite à une main de Ibrahim Sako dans la surface de réparation. Et l'arbitre Mamadou Keita n'hésite pas donc à siffler le penalty transformé par Bougadari Fomba, et qui se charge donc de cette égalisation. Un but partout, ce sera le score à la mi-temps. À 5 minutes donc après la reprise, Amadou Karambe sera fauché dans la surface de réparation. Deuxième penalty qui sera l'œuvre également de Bougadari Fomba, vous allez le voir, Dibilan, c'est son surnom, qui va donc accroître son capital but. Bougadari Fomba donc qui marque le deuxième but pour la Jeanne d'Arc à 2 buts à 1. Et puis on va aller à la 60e minute pour l'égalisation du Nianan. Vous le voyez, c'était un match qui s'est âprement disputé. Le Nianan donc qui va égaliser à 2 buts partout suite à un centre de Ibrahim Sako. De la tête donc 2 buts partout, 75e minute. Sortie de Amadou Karambe, on va le voir sur blessure, une blessure grave, nous dit Assa Soumaré, puisque c'est une fracture à la cheville de Amadou Karambe. C'est dommage pour ce garçon talentueux qui va revenir rapidement, nous l'espérons. À 10 contre 11, donc la Jeanne d'Arc peut marquer un 3e but signé Moussa Diop. Au score final, 3 buts à 2 en faveur de la Jeanne d'Arc, pendant que nous voyons ici le joueur Karambe qui est donc transporté à l'hôpital pour des soins. Voilà, prompt rétablissement à ce joueur de la Jeanne d'Arc pour qu'il revienne poursuivre la bataille avec ses partenaires. C'était donc cet après-midi au stade Omnisport Modibo Keita. On va donc voir voilà, donc, le but victorieux de la Jeanne d'Arc qui s'impose par 3 buts à 2 face à cette formation du Nianan de Koulikoro. 14e journée, toujours une nouvelle défaite pour l'AS Real de Bamako, battu 1 but à 0 par l'ASB, l'association sportive de Bamako. Par contre, le Djoliba s'est imposé 1 but à 0 face à l'association sportive de Korofina, compte rendu de ces 2 matchs avec Al-Jumatina. On va appliquer les conseils de l'entraîneur. C'est pas facile, c'est le match du championnat. On va attendre le résultat. Je vais essayer de marquer encore pour assurer ma place de meilleur buteur. C'est un match très très difficile. On va essayer de tenir, parce que Djoliba c'est une grande équipe. Mais il n'y a pas de problème, on va essayer de voir. Moi je ne perds même pas. Comme moi aussi, je suis un grand gardien de but, sans thématique. C'est sur ces propos d'optimisme et de confiance que les dés de cette rencontre sont lancés entre l'association sportive de Korofina en orange et le Djoliba Athletic Club. Pendant un bon moment, la prudence est de mise. Au fil du temps, la partie gagne en intensité. Les acteurs se découvrent, ce qui est profitable au Djoliba AC. Bokar Bangoura s'échappe dans un premier temps à la vigilance de la défense de l'ESCO. Sauf qu'il ne peut dompter judicieusement le cuir. 2 minutes après, la plus belle action est à venir pour Bokar Bangoura, qui ouvre le score à la 25e minute. Du coup, l'attaquant de Heremakono s'empare de la tête des meilleurs buteurs avec 8 réalisations. On ira à la pause sur ce score de 1-0 à l'avantage de Bokar Bangoura qui semble prendre un ascendant psychologique sur Maya Traoré.
J'ai marqué le premier but, je suis très content. On a joué ensemble, mon collègue m'a donné, j'ai marqué. Le portier de Korofina ne s'avoue pas résigné et espère avoir gain de cause aux dernières 45 minutes. On n'a pas pu se retrouver à partir de les premières 15 minutes. On est en train de jouer très bien, mais à partir de 25 ou 35 minutes, on a le milieu de train à l'essai. On va essayer de remonter et puis pour avoir quelque chose, quoi. La deuxième période ainsi engagée sera plutôt au bénéfice du Djoliba en termes d'occasion. Bokar Bangoura à la 75e minute a failli réussir le but de l'année, lui traiter son manque de lucidité. Finalement, l'unique but de la première mi-temps sanctionne la rencontre en faveur du Djoliba. Bokar Bangoura peut savourer son duel remporté face à Magnan Traoré. Bon, je remercie le grand Dieu. Bon, j'ai marqué le premier but. Le match est fini pour ça. Je lui donne du courage. Bon, comme on a raté encore beaucoup d'occasions, sinon le match n'était pas 1-0. On n'a pas joué du tout. Voilà. Mais c'est un match de football. On n'a pas eu notre football, quoi. Le grand bénéficiaire de cette 14e journée est le Djoliba Acier qui s'éloigne un peu de son dauphin, le Stade Malien de Bamako, avec 4 longueurs. Même configuration dans le match AS Real en noir et blanc et l'association sportive de Bamako. À la 25e minute, Amra Mali, l'avant-centre de l'ASB, trouve le pieu erré. Almami Sogouba, qui effectue son grand retour dans la cage des Scorpions après la CAN, ne peut que constater les dégâts. 1-0 pour les pensionnaires de Grand Tibougou au coup de sifflet final. L'ASB, avec cette performance, devient 7e avec 19 points, alors que l'AS Real continue de descendre dans les profondeurs du classement. Voilà toujours au compte de cette 14e journée. On va se rendre à Koulikoro, au stade Djara pour voir la victoire 3-1 du CS Douolonfla face au stade malien de Sikasso, compte rendu de Cheikh Amadou Bari. Pour le compte de cette 14e journée du championnat national de Ligue 1, le CS Douolonfla, ici, tout de blé vêtu, offre son hospitalité à une équipe du stade malien de Sikasso qui traîne au bas du tableau 15e au classement. Si le grand public n'est pas au rendez-vous, les autorités sportives de la région de Néguétan, elles, sont bel et bien présentes dans la loge officielle. Sur la pelouse, pas de surprise. Les locaux sont maîtres du jeu. C'est ainsi qu'après quelques occasions de but, ils finiront par trouver l'ouverture sur ce coup de pied arrêté de Mohamed Traoré. À la conclusion, se trouve Abdelaziz Touré qui ne fait que pousser la balle au fond des filets. 1-0 pour le CS du Douolonfla. Nous sommes à la 44e minute du jeu. En deuxième période, les 2 premières minutes suffiront aux locaux pour corser l'addition par Bourama Silibé. 20 minutes plus tard, Abdul Aziz Touré porte le score à 3-0 en inscrivant son deuxième but personnel. Les visiteurs parviendront tout de même à réduire le score par Bakary Diabaté qui d'un joli lobe joint le fond des filets de Cheikh Omar Bachili à la 85e minute de jeu. Dans les 5 dernières minutes, le stade malien de Sikasso perd un de ses éléments clés. Mouri Koulibaly écope d'un deuxième carton jaune synonyme de rouge. 3-1, c'est le score final. Cette deuxième victoire à domicile du CS Douolonfla est selon son entraîneur Fanny Guidjara véritablement la première. Ça fait déjà un beau moqueur parce que ça allait, je ne sais pas, créer un signe indien, mais je pense que ce signe il est vaincu. Et ça nous fait plaisir aussi parce que je sais que nous sommes en milieu de tableau, mais c'est une victoire qui peut nous propulser un peu loin. Et pour un départ, l'avant-dernier match de la première phase, je pense que ce n'est déjà pas mal. Et je suis aussi satisfait du comportement général de l'équipe parce que je pense qu'aujourd'hui, quand même, ils ont vraiment joué le jeu et vraiment nous avons eu les pieds heureux. À l'occasion de cette 14e journée, c'est une équipe méconnaissable du stade malien de Sikasso qui était ici face au CS Douolonfla. On a mal joué. Ça a été vraiment un naufrage collectif parce que d'entrée de jeu, mes enfants sont même pas retrouvés. Voilà, ils sont même pas retrouvés. Moi, étant le coach, je suis assis sur banc de touche, j'ai rien compris. J'ai rien compris parce qu'on n'arrivait même pas à lier les 2 passes, 3 passes. Bon, on est tombé dans le jeu de l'équipe Alves. Et puis, les buts qu'on a encaissés, c'est venu de nous-mêmes. Avec cette victoire, le CS Douolonfla profite de la défaite de l'ASCO pour se hisser à la 5e place, tandis que le stade malien de Sikasso restera bloqué à la 15e place.
À Ségou, au stade Amaridao, l'AS Bakarijan de Baroueli a été tenu en échec 0-0 par l'AS Police de Bamako en déplacement. Et c'est Fousséni Samakei qui nous raconte comment cela s'est passé. Cette opposition de la 14e journée entre l'AS Bakarijan 3e et l'AS Police, dernier après la 13e journée du stade Amaridao de Ségou, a débuté avec une domination de l'AS Bakarijan. Cette pression a permis à l'AS Bakarijan d'obtenir un penalty à la 16e minute. Le capitaine Drissa Sidibé a vu son tir repoussé par le portier Germain Berthet décisif. À la 24e minute, Drissa Sidibé se heurte encore à Germain Berthet. Les policiers s'organisent et prennent confiance en multipliant les offensives. Aucun but ne sera marqué jusqu'à la pause. À la reprise, les policiers se montrent beaucoup plus entreprenants par Mamadou Sidibé qui multiplie les offensives. La partie s'équilibre. Malgré les actions offensives de part et d'autre, les deux équipes se séparent sur le score nul et vierge des 0 buts partout. Ainsi, l'AS Bakarijan a manqué l'occasion de renforcer sa position dans la course devant les policiers qui comptent sur un maintien si tout le monde s'y met. Jouer contre le premier, c'est plus facile de jouer contre le dernier. Cette fois, ce match-là, ça a été un match agressif, un match physique. La police joue en bloc. En premier temps, j'ai su mener le contre-attaque, je pouvais gagner ces matchs-là. La preuve, on a eu des pénaltys, beaucoup d'occasions ratées. En second mi-temps, je suis venu avec force. J'ai raté aussi mes occasions. J'en veux pas à mes joueurs parce que tous les jours ne sont pas dimanche. Mais il faut se dire la vérité, vers les 5 dernières minutes, la police pouvait battre les Bakarijan. L'inefficacité devant le but, les occasions qu'on a eues, on n'a pas pu les concrétiser. Sinon, on a eu plus de parts que l'AS Bakarijan. Aujourd'hui, on a pu quand même installer un nouveau état d'esprit et qui fait que actuellement, on arrive à être très agressif sur les ballons. On arrive à avoir nos parts d'occasion, on arrive à s'effrayer les chemins de but. Voilà les propos de Moussa Kita Dougoutiki qui vont se vérifier avec ces images qui vont venir, bien entendu, jouer contre le premier est plus facile que jouer contre des équipes agonisantes. Le Stade Malien de Bamako l'a pris à ses dépens. Les stadistes qui ont été accrochés 1-1 par les 11 créateurs de Nyarela, une équipe au bas du classement. En ouverture donc de la 14e journée, c'était donc le nul de cette 14e journée du Dauphin face aux 11 créateurs de Nyarela. Et le stade qui a donc manqué l'occasion de prendre momentanément le fauteuil de leader face aux créateurs de Nyarela. Et dans l'autre rencontre de cette journée inaugurale, le CSK a été battu 1-0 par le club olympique de Bamako. Compte rendu de Sédagatou Sissé. Le cocktail dégusté le week-end dernier face à l'AS Real 3-0 résume la belle allure amorcée par le Stade Malien de Bamako au lendemain de sa défaite contre la Jeanne d'Arc 7e journée. Cette opposition de la 14e journée a son importance pour le Stade Malien de Bamako dans l'optique de la conquête du fauteuil de leader et à 11 créateurs de s'extirper de la zone de relégation. Voilà l'enjeu de ce match. Le Stade Malien par Bourama Koulibaly sur penalty 15e minute et Marius Ahmed 45e minute pour 11 créateurs retourne au vestiaire un but partout. En seconde période, le Stade Malien a présenté une copie cornée de maladresse. Aujourd'hui, on n'a pas joué. On n'a pas joué. Ce match, il faut qu'on gagne le match à première mi-temps. Trop raté. Adama, Adebayo, tout ça raté, trop. Finalement, c'est un match nul, c'est très mal, quoi. Parce que même deuxième mi-temps, on a poussé, mais on n'a pas occasion. Tout ce match, c'était à première mi-temps, quoi. On n'a pas bien marquage, on a laissé, ils sont égalisés. C'était difficile aujourd'hui, on n'a pas joué, vraiment, on n'a pas donné, rien. 11 créateurs de Nyarela a déjoué les pronostics. Moi je suis satisfait par rapport à ce résultat parce que ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas pris de points. Et je pense qu'ils ont fait un match juste. Et on a eu une première mi-temps où on a eu énormément de problèmes en première mi-temps. Mais par contre, j'ai essayé de réorganiser l'équipe à la mi-temps et je pense qu'ils ont fait... Et par rapport à l'état d'esprit et par rapport à tout ce que je les ai demandé de faire, je pense qu'ils ont fait un bon match en seconde mi-temps. Et bon, ça peut donner un peu d'espoir par rapport au reste. Quel que soit le scénario du choc ASCO Djoliba AC, les Rouges ne bougeront pas en tête du classement. CSK-COB, deuxième affiche au programme. La rencontre s'était équilibrée jusqu'à la 51e minute. Abdoulaye Dembélé du COB donne la victoire aux siens. Nos joueurs vraiment se sont bien donnés et la victoire d'aujourd'hui va nous faire énormément de bien car la Coupe d'Afrique arrive à grands pas.
En gagnant aujourd'hui contre le CSK qui est à une bonne position en championnat, et ça va nous faire énormément de bien. Le match ça a été un peu difficile, surtout on n'a pas été efficace devant le but. Sinon, au niveau du milieu, de la défense jusqu'au niveau du milieu, vraiment je crois qu'on a beaucoup travaillé. Le football du CSK c'est de jouer une touche, deux touches de balle, on a pu faire pour sortir avec le ballon. Mais au niveau de l'attaque, vraiment je crois que ça n'a pas marché. Le COB 17 points revient du coup à une longueur du CSK. Voilà, on récapitule avec les résultats de cette 14e journée. Avant de vous donner le classement, bien entendu. 11 créateurs, Stade Malien de Bamako, 1 but partout. CSK 0, COB 1. Douolonfla 3, Stade Malien de Sikasso 1. Bakarijan 0, AS Police 0. ASCO 0, Djuliba AC 1. Real 0, ASB 1. Jeanne d'Arc 3, Nyanane Koulikoro 2. Vous le savez, le match Sigui Assom a été reporté à une date ultérieure. Alors, au classement, après 14 journées, et bien entendu, un match de la fin de la phase aller, le Djuliba est en tête avec 34 points plus 13. Deuxième, le Stade Malien 30 points plus 21. Troisième, la Jeanne d'Arc 26 points plus 3. Quatrième, l'AS Bakarijan de Barouili 24 points plus 2. Cinquième, Dougoulonfla 22 points plus 8. Sixième, ASCO 21 points plus 1. Septième, ASB 19 points moins 1. Huitième, le CSK 18 points moins 3. Neuvième, COB 17 points 0. Dixième, Nyanane Koulikoro 16 points moins 5. Onzième, l'AS Real de Bamako 15 points moins 4. 12e, Assom 14 points avec un match en retard. 13e, le Sigui Dikaï 14 points également, un match en retard. 14e, les 11 créateurs de Nyarela 12 points moins 8. 15e, le Stade Malien de Sikasso 11 points moins 13. Et 16e, l'AS Police de Bamako avec 6 points moins 16. Alors au programme pour la 15e journée, une 15e journée qui va donc commencer vendredi 16 mars prochain. Assom Real, ce sera à 17h au stade Omnisport Modibo Keita. AS Police CSK à 19h samedi 17, Jeanne d'Arc ASCO, COB AS Bakarijan de Barouili. Dimanche 18 mars, Djuliba AC Nyanane Koulikoro à 17h, suivi de ASB Sigui Dikaï à Koulikoro. Ce même dimanche 18, de Goulonfla recevra le Stade Malien de Bamako et à Sikasso, le Stade Malien de Sikasso jouera contre les 11 créateurs de Nyarela. Alors, on va rester au stade Omnisport Modibo Keita pour vous parler de ce dossier de Siragato Cissé. La Ligue 1 qui va donc connaître le week-end prochain la 15e journée marquant la fin de la phase aller. Depuis un certain temps, la pelouse du stade Omnisport Modibo Keita est en piteux état. Joueurs et entraîneurs se sont plaints de la mauvaise qualité du gazon. À cela s'ajoutent d'autres zones d'ombre. C'est ce que nous dit Siragato Cissé. Stade Modibo Keita de Bamako. Voici l'état actuel du gazon. L'herbe verte souffre énormément. Bref, la pelouse est agonisante. Des creux par-ci, des bosses par-là, comme un champ de patates. La mauvaise qualité de la pelouse rend difficile, sinon impraticable, la circulation du ballon. Les acteurs témoignent. La pelouse, vraiment, elle est très impraticable, sincèrement, parce que ça donne mal à la cheville et puis les ballons ne circulent pas bien et puis il y a trop de bobos ici. Il va falloir que les dirigeants essayent de voir, sinon vraiment c'est pas bien comme ça. Bon, par rapport à la pelouse, bon, moi tout ce que je pourrais demander si les gars pouvaient plus entretenir la pelouse, bon, ça aide d'arranger le football malien en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui sans pelouse on ne peut pas jouer de football. Donc ça trouve que peut-être qu'on doit jouer aujourd'hui, peut-être qu'il doit avoir un conseil encore demain, tu vois. Donc ça mélange un peu la pelouse quoi. Et puis bon, ça fait que les acteurs maintenant ne peuvent plus développer le football. Si vous voyez qu'on peut jouer et donner du bon football, il faudra qu'il répare le terrain. Parce que le pelouse comme ça joue sur les grandes équipes. Parce que notamment quand on joue comme ça, c'est les petites équipes qui parviennent à jouer, non les grandes équipes. Et pour pouvoir jouer le bon football, il faut que la pelouse soit bien. Je sais qu'il y a des côtés sur le terrain qui sont impraticables, surtout au milieu du terrain. Il est difficile de rouler la balle au terrain. C'est les difficultés qui peuvent même blesser un joueur. Avant le début de la CAN, nous avons entamé des travaux et au cours de la CAN, nous avons fermé la pelouse pour des travaux. Ces travaux concernaient seulement à enlever les mauvaises herbes qui se trouvaient sur le gazon. Et là, ce travail continue. Pourquoi ce travail continue? Parce que vous savez, quand on enlève les mauvaises herbes, il faut immédiatement semer ou repiquer pour que le gazon puisse vraiment être au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des trous. Effectivement, il y a des trous.
nous avons commencé même à remplir ces trous en latérite et en fumier. C'est ce qui a fait que, dans un certain temps, le gazon était en mauvais état. Mais à l'état actuel des choses, nous avons fait ce premier boulot et nous avons fait la tonte il n'y a même pas une semaine. Sans entretien, cette pelouse est un danger pour les footballeurs. Le point de vue des médecins sportifs est édifiant. Des luxations aux entorses, au traumatisme, depuis les micro jusqu'au macro-traumatisme, pouvant même handicaper la pratique du sport chez le jeune sportif. Nous avons vu dans les temps passés les mauvais états des chaussures et des terrains ont handicapé des meilleurs joueurs dans le temps. Voilà. Le mauvais état des pelouses peut entraîner des problèmes d'adducteurs chez les joueurs, surtout quand les chaussures ne sont pas bien adaptées. Ça peut entraîner, comme l'a dit le confrère, les problèmes de luxation et puis ça peut aller même à la fracture ou aux entorses. Entre le gazon et le tartan, c'est-à-dire la piste d'athlétisme, il n'y a qu'un pas. Le tartan est aussi dégradé. On y remarque même une fissure. Dommage pour les athlètes. Au revoir les performances. Le tartan a besoin d'être alimenté. La piste d'athlétisme, le tartan, ça fait plus de 10 ans que le tartan a été installé. Et là, il faut vraiment reprendre le tartan. Et l'État est en train de mettre les bouchées d'eau pour renouveler le tartan. Il y a même des études en cours par rapport à la reprise du tartan. Le robinet est en panne depuis combien de temps? Rien ne fonctionne. Un clin d'œil sur les bancs de touche, vous comprenez aisément que les conditions sont inconfortables pour les remplaçants et les différents encadrements techniques. Remontons les escaliers. La tribune réservée à la presse est délabrée. Les journalistes travaillent péniblement. On ne peut passer sous silence la vétusté des cabines de reportage utilisées lors des directs par leur thème. Je peux dire 90% du championnat national se joue ici. Le public vient. Même si nous réparons aujourd'hui, demain vous trouvez que c'est cassé. Et là, c'est un travail quotidien. Les matchs des championnats qui se jouent ici, 90% des matchs sont difficiles. 90%. Peut-être qu'à la rigueur, un match de Djoliba Stade, ça c'est 2 fois par saison que nous pouvons avoir des recettes pour pouvoir entretenir le stade. Et sans oublier aussi la consommation d'eau et d'électricité. La consommation d'électricité, même que vous voyez, si le match se joue en nocturne, la consommation est énorme. Et ces recettes qui sont déficitaires ne peuvent pas couvrir les dépenses en eau et en électricité au niveau du stade. En attendant de mettre de l'ordre dans cette enceinte, l'on croise sagement les bras. Voilà, c'était donc là le dossier de Siragatou Sissé sur l'état du stade Omnisport Modibo Keïta, l'arène principale de notre sport roi. On va parler football toujours cette fois-ci avec le lancement de la Coupe Corpo qui a eu donc lieu samedi dernier au stade de Mamadou Konaté. Cette 5e édition de la Coupe Corpo regroupera donc 34 équipes. La grande finale est prévue pour le 1er mai prochain. Abdul Karim Kaba. L'unité, la cohésion et l'entente entre les travailleurs sont entre autres objectifs de la Coupe corporative organisée par l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM. Pour cette 5e édition, 34 équipes sont engagées. 2 mois durant, ces services vont se côtoyer dans la joie et dans les fair play, sur le terrain aussi bien que dans les gradins. Nous allons découvrir à travers le sport d'immenses ressources et des forces nouvelles pour affronter cette épreuve nationale. Vous aussi, 34 équipes engagées, vous ne ferez pas d'amalgame, vous taperez dans le ballon de l'unité. C'est le message que vous donnerez à notre peuple. Pour le match d'ouverture, la gendarmerie en bleu est face à l'hôtel Laïko. La gendarmerie participe pour la première fois à cette coupe et c'est là comme invité. Le bleu de la gendarmerie gagne par 3 buts à 1. 2 buts marqués par Badjan Demia contre son camp à la 14e minute, Kassim Traoré à la 41e minute et Lassine Soumaoro sur penalty à la 53e minute de jeu. L'unique but de l'hôtel Laïko a été marqué par Modibo Traoré dans les arrêts de jeu.
Pour cette édition, les organisateurs entendent consolider les acquis des 4 premières éditions. Au sein de l'IANTEM, on a vu que la coupe, comme j'ai tout le temps eu à le dire dans les autres éditions, ça rapproche les travailleurs et ça c'est un grand acquis qu'on a. On a vu que le sport c'est vraiment, surtout le football, pas un sport de masse, c'est un sport qui rapproche beaucoup les gens. Donc quand tu organises ça au niveau des entreprises, au niveau des services, ça ne fera que renforcer les liens déjà qui existent entre les gens. Qui succédera à l'ANP, vainqueur de l'édition 2011 de la Coupe Corpo? La réponse sera connue le 1er mai prochain. L'équipe de l'ORTM qui sera également de la fête pour cette Coupe Corpo et on espère aller jusqu'au bout de la compétition avec de très bons joueurs. Et on va parler maintenant du Conseil national de la Fédération malienne de Taekwondo. La Fédération malienne de Taekwondo qui a donc tenu son Conseil national. C'était samedi dernier. À l'issue de ce Conseil, Mamadou Sedouli a été reconduit à la tête du nouveau bureau. Compte rendu de Isaac Tchenou. C'est la 3e fois que la Fédération malienne de Taekwondo tient un conseil national. Ces dernières années, le calendrier chargé des compétitions, tant sur le plan national qu'international, associé aux résultats encourageants, a beaucoup retardé la tenue de ces assises. Les mandataires des ligues, des associations et autres membres du bureau fédéral prennent part à ces assises. Il faut reconnaître que le taekwondo fait aujourd'hui partie des disciplines qui font la fierté du Mali. Il me plaît de vous rappeler le succès rapporté par ma fédération durant notre mandat qui tend vers sa fin. Signalons que ces brillants résultats ne cachent pas les difficultés que ma fédération traverse. Elles sont d'ordre matériel, financier et constituent des obstacles à la bonne gestion de nos activités. La moisson des médailles sur les différents tatamis reflète à suffisance la bonne santé de cet art. Et pourtant, le bureau fédéral du taekwondo n'a jusque-là pas de siège malgré une préoccupation prise en compte par les autorités sportives pour poster les performances de ce sport. La Fédération malienne de taekwondo a remporté le titre de champion aux derniers Jeux africains déroulés à Maputo au Mozambique en septembre 2011 par mademoiselle Aminata Makou Traoré, qui fut aussi 3e meilleur sportif de l'année 2011. Une médaille de bronze au dernier championnat du monde déroulé à Gyeongju, en Corée du Sud, par Ismaël Koulibaly, qui n'avait que 18 ans. Le titre de meilleur sportif du cinquantenaire du Mali, 1960-2010, en septembre 2010 à Bamako, par Daba Modibo Keïta. Au cours des travaux, il a surtout été question de lecture de textes, de réflexion sur le mode de financement de la discipline et le renouvellement du bureau. En ce qui concerne le dernier point, les responsables de la discipline ont compris qu'on ne change pas une équipe qui gagne. La formule trouvée est celle d'un bureau de consensus. Le Conseil national d'une fédération est le lieu de tirer les enseignements du mandat passé afin de mieux aborder l'avenir. Au cours de ce 3e Conseil national, vous aurez à examiner les documents relatifs au rapport d'activité, au rapport financier et les statuts et règlements intérieurs dans une atmosphère de bonne entente et de franche collaboration. Mamadou Sedouli est sans surprise réélu président de la Fédération malienne de taekwondo. Il est à la tête d'un bureau de 20 membres qui compte qu'une femme. Il s'agit du colonel Nema Sagara. Sedouli ambitionne de porter encore plus loin le taekwondo malien. Le signe que je donne à cette nouvelle équipe, c'est-à-dire qu'un engagement, c'est l'entente. Si nous avons eu ces résultats que tout le monde a appréciés aujourd'hui, parce que nous sommes une équipe soudée. Nous sommes tous anciens pratiquants, on sait ce que veut dire les arts martiaux. Donc on s'est engagé et on a vu ces résultats-là. Le Conseil a salué la mémoire des disparus et a observé une minute de silence à leur mémoire. Voilà donc nous revenons à notre invité sur ce plateau, Maître Yacouba Traoré, ceinture noire 4e dan, secrétaire général de la Fédération malienne de Taekwondo, pour nous parler de ce 3e Conseil national. Alors Maître Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va donc parler un tout petit peu plus de ce conseil qui est en fait un conseil statutaire. Effectivement, le 3e Conseil national est statutaire
Il a été organisé avec la participation des délégués venant des régions, à raison de 3 délégués par région, les membres du bureau fédéral, les associations de communes, les associations de cercles également, à raison de 1 délégué par association. Donc le conseil a regroupé 48 participants qui se sont penchés sur les différents rapports d'activité, rapports financiers, rapports du commissaire de compte, et avec la mise en place d'un nouveau bureau, on dirait même remembrement du nouveau bureau, parce que nous avons 7 membres qui ont gardé leur poste, et 6 cas de réaménagement et 5 nouveaux entrants. Donc en fait, c'était plutôt un remembrement. C'était un remembrement du bureau. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rapport d'activité, parce que c'est ce qui est le plus visible, hein? Et s'agissant du rapport d'activité, nous dirons que le Mali, avec sa participation à 4 championnats nationaux, championnats internationaux du moins, a fait de bons résultats. En 2005, le Mali a participé au 17e championnat du monde à Madrid, en Espagne, et il a remporté le trophée de bon esprit de combat. Et en 2007 du moins, en Chine, à Beijing, Dama Moulo Keita a été sacré champion du monde et il a remporté aussi le titre de meilleur combattant. Et au championnat suivant, à Danemark, Dama Moulo Keita, il a remporté à nouveau le titre de champion du monde, catégorie de poids lourd. Et au dernier championnat à Kyonju, le jeune Ismaël Koulibaly a décroché la médaille de bronze à ces championnats du monde. Au niveau continental, nous notons 4 titres de champion d'Afrique, avec Daba Moulo Keita et Ismaël Traoré à Madagascar, aussi Oumar Sissé à Yaoundé en 2009 et Toumani Diabaté en 2010 à Tripoli. Donc, le Mali a également remporté 2 fois le titre de champion du monde francophone, avec Daba Moulo Keita en 2005 à Niamey et Mademoiselle Djenaba Diarra en 2008 au Gabon. Donc, s'agissant des réalisations au niveau national, nous tenons régulièrement les examens de passage de grade à raison de 2 séances par an, au mois de janvier, au mois de juillet. Également, nous organisons beaucoup de compétitions qui nous aident à sélectionner les membres de l'équipe nationale. Et ces compétitions sont régulières et s'effacent à Bamako et souvent dans les régions. Le championnat national a été toujours organisé, ainsi que la Coupe Amadou Baïba Kouma. Donc, pour l'organisation de ces 2 compétitions, nous bénéficions de l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui prend en charge les séjours, l'hébergement, et aussi les gouvernorats prennent en charge les déplacements, les transports des régionaux. Donc, disons que ces différentes compétitions s'organisent régulièrement. Aussi, la Soutellement Malitel nous appuie énormément, qui est notre sponsor officiel avec le Comité national olympique. Voilà, Maître Traoré, on va parler de perspectives d'avenir. Alors, pour la nouvelle saison qui va arriver, quels sont les projets de la Fédération malienne de taekwondo, les différentes compétitions auxquelles le pays va participer? Bien, à très court terme, nous avons notre arbitre international, Maître Alioune Badra Traoré, qui est en fait également le directeur technique national. Exactement, il est directeur technique national, le Saint-Unard 6e Dan. Il a été sélectionné parmi les arbitres. C'est une compétition qui a réuni 300 arbitres et 30 ont été retenus. Il fait partie de ces 30 arbitres qui doivent officier les compétitions au niveau des Jeux olympiques qui auront lieu à Londres 2012 au mois d'août prochain. Également, nous mettons l'accent sur l'appui aux régionaux. Ils ont besoin de moyens financiers, de moyens matériels surtout, et d'encadrement technique. Nous comptons mettre l'accent sur cet aspect. Également, nous mettons l'accent, nous voudrons développer le taekwondo au niveau des minimes, des cadets, en organisant beaucoup de compétitions pour pouvoir assurer la relève au niveau du pays. Alors, Maître Traoré, dans l'élément des Akienou, on a compris que la FEMAT n'a pas encore de siège. Oui, nous n'avons pas de siège. Nous tenons le réunion soit chez le trésorier général, Maître Bakary Diawara, en plein air, ou chez moi dans mon bureau à Léni, ou chez le président Sedouli dans son bureau. Et donc, nous n'avons pas de lieu fixe pour la tenue des réunions. Promesse a été donnée par le département des sports de mettre à notre disposition un siège quand le nouveau pavillon des sports sera
opérationnel. Et voilà donc, avant de vous laisser partir, Maître Traoré, des nouvelles certainement du porte-étendard du taekwondo malien africain de Bamoulibo Keita. Oui, Bamoulibo Keita, il est aux États-Unis, il s'entraîne régulièrement. Il avait des problèmes de genoux, Dieu merci, cela a été réglé. Il est en pleine forme et nous pensons qu'il se fera voir dans les prochains jours. Que Dieu vous entende. Merci donc, Maître Yacouba Traoré. Je rappelle que vous êtes ceinture noire 4e dan et que vous êtes secrétaire général de la Fédération malienne de taekwondo qui a donc tenu son 3e conseil national statutaire. On va donc poursuivre cette émission avec une autre fédération, celle de tennis, cette fois-ci tennis de table, qui a désormais une ligue au niveau du district de Bamako. L'élection a été faite samedi dernier à la direction régionale de la jeunesse et des sports en présence des pratiquants de la discipline et de Koumanyamele. Élu pour un mandat de 4 ans à la tête d'un bureau de 13 membres, le nouveau président de la Ligue de tennis du district de Bamako a déjà une feuille de route. Mon objectif n'est autre que de me mettre au service du développement de cette discipline. Toute organisation a besoin de dirigeants pour coordonner les synergies afin de pouvoir aller de l'avant. Pour cela, nous nous donnons un objectif, un délai à court terme afin de mettre en place les clubs dans toutes les communes de Bamako et dénicher les talents et mettre en place des comités pour organiser des compétitions au niveau régional de Bamako pour pouvoir enfin participer aux compétitions internationales. Parce que comme vous le savez, le tennis de table est une discipline olympique et il est grand temps maintenant à ce qu'on y participe. L'histoire de ces sports dans notre pays est marquée par une série d'évolutions techniques avec comme objectif privilégier la pratique du tennis de table à travers le pays. La Ligue de Bamako est une première et dans les semaines à venir, nous allons mettre en place les ligues régionales de Koulikoro, Kaï, Ségou et nous avons un calendrier pour les autres régions également. Ce que j'ai à leur dire, c'est d'avoir beaucoup de courage et surtout beaucoup d'ambition. J'ai vu que le nouveau président a dit qu'il espérait que le Mali allait avoir une médaille olympique et je me dis dans une discipline individuelle comme le tennis de table, c'est dans le domaine du faisable, c'est pas un rêve et dans tous les cas, il faut rêver pour pouvoir réaliser. Je ne peux que remercier les membres du bureau de la Fédération nationale de tennis de table qui ont songé aujourd'hui à mettre une structure qui est la Ligue régionale du district de Bamako pour continuer à promouvoir cette discipline qui est vraiment chère à tout le monde. Je les encourage. Il faut qu'ils doublent d'efforts parce que ce n'est pas facile de diriger une structure comme une ligue, mais avoir l'amour de la discipline, c'est quelque chose déjà. Avec la création de cette ligue, les amateurs du tennis de table ou de ping-pong peuvent déjà s'attendre à un avenir radieux. Voilà, on va parler de jeux de dames, cette fois-ci avec les éliminatoires phase communale qui se sont déroulées en commune 4 du district de Bamako. Les rencontres ont eu lieu à la mairie de la commune 4. Le reportage de Diara Konaté. En vue des qualificatifs de la phase district des Jeux de dames, la commune 4 du district de Bamako a procédé à sa compétition locale. Ce tournoi a été soutenu par la mairie de la commune 4. Nous sommes prêts c'est-à-dire à soutenir toutes les disciplines sans exception. Parce qu'il y a un comité local de sport dans notre commune qui gère l'ensemble des disciplines au niveau de la commune. Puisque le conseil en son sein a toujours souhaité œuvrer dans le sens du développement du sport dans notre commune. Les responsables en charge veulent promouvoir la discipline. Pour cela, des acteurs et partenaires doivent rester mobilisés. Tous les joueurs de la commune sont conviés pour participer au championnat qualificatif pour le championnat du district de Bamako. Donc nous faisons en sorte que les joueurs, tous les joueurs sans exception, viennent participer pour nous permettre. C'est une politique de vulgarisation et de promotion des jeux que la Ligue a mise en place pour détecter les nouveaux talents. La phase finale regroupera les meilleurs des régions et du district de Bamako.
Malienne de jeux d'échecs est désormais dotée de nouveaux matériels, 10 jeux d'échecs. C'est le matériel donc offert par l'ambassade de Russie basée chez nous. La remise de ces équipements a eu lieu devant plusieurs personnalités. Reportage signé Al-Djouma Tina. À travers cette cérémonie symbolique, l'ambassade de Russie apporte un appui considérable à la Fédération malienne des jeux d'échecs. 10 jeux d'échecs, c'est le don de matériel offert par l'organe diplomatique russe au Mali. Ces gestes témoignent davantage de la bonne coopération malano-russe dans plusieurs domaines. Ce geste amical vient peut-être s'ajouter à cet élan de soutien et de sympathie vis-à-vis du peuple malien. C'est un bon début et nous pensons que ça va être un bon exemple aussi pour d'autres sociétés russes, pour le business russe, pour qu'ils viennent ici. Je suis satisfait qu'on a pu faire au moins quelque chose pour soutenir le Mali, pour soutenir le mouvement sportif malien, pour soutenir la jeunesse malienne qui en a besoin sans doute. Cette donation de l'ambassade découle de la générosité des GPB Global Resources, une société aurifère russe affiliée à la firme Gazprobank Group et qui s'apprête à s'implanter chez nous. On tient beaucoup à ce que nous soyons bien reçus, comme on l'a toujours été du temps de l'Union soviétique. Et pour nous, il est très important. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de voir des gens qui avaient étudié en Russie, qui avaient été entraînés ici au Mali par des professeurs ou bien par des entraîneurs russes. Et ça nous donne un confort de plus. Et on tient à ce que ce confort soit toujours là et on tient à ce que nous soyons toujours les bienvenus au Mali. La fédération vient d'être renouvelée il n'y a pas 5 mois. Donc nous avons beaucoup de problèmes. Et ça, ce don va participer à la résolution de ce problème. Et c'est très important. Le geste est très important. C'est un jeu, c'est démontré. Le sport en général, c'est important pour la formation de l'homme. Les échecs en particulier, c'est très important. Surtout que nous voulons descendre au niveau des écoles pour faire de la formation de masse. Avec ces matériels, la Fédération malienne des jeux d'échecs peut espérer d'entreprendre la vulgarisation de la discipline, surtout en milieu scolaire. On va arriver tout à l'heure au groupage réservé au sport de masse, mais en attendant, sachez que le bureau du district 6 de football a le plaisir de porter à la connaissance du public sportif de la commune 6 la tenue de son assemblée générale de renouvellement le dimanche 18 mars 2012 dans la salle de formation du projet Jeunes 6 au complexe sportif de Segonico à partir de 9h. Et puis là, ce foot porte à la connaissance de tous les centres et écoles de football de Bamako Éducatif que la cotisation de cette année 2012 reste payable jusqu'au 31 mars. Passé ce délai, les activités commencent avec les centres et écoles de football à jour par un mini tournoi à 6, prévu donc le vendredi 6 avril. Voilà. La finale du tournoi minime de la Coupe Ousmane Traoré Bagadadi, prévue donc pour ce samedi 17 mars à 16h, sur le terrain du Djoliba AC de Bamako à Eremakono. Les équipes finalistes sont l'ASCO et l'ASB. Chez les minimes, bien entendu, à lever des rideaux, il y aura une prestation des anciens footballeurs du Mali à partir de 15h. Le public est massivement invité à y participer. Et voici la programmation de la Coupe Corpo avec les rencontres du jeudi 15 mars prochain à 16h au stade Mamadou Konaté CMSS Centre Hospitalier Universitaire du Pont-G. Vendredi 16 à 16h, stade Mamadou Konaté également. INPS BHM SA. Vendredi, samedi 17 mars à 16h, stade Mamadou Konaté toujours, ORTM Manutention africaine. Vous allez en perdre la voix. C'est un match qu'il faut aller obligatoirement voir avec des joueurs de la trempe de Aliou Touré. Et dimanche 18 mars à 16h, stade Mamadou Konaté, Bramali, ministère de l'équipement. Jeudi 22 mars, 16h, stade Mamadou Konaté, Cybercafé contre FAFPA. Et nous voici arrivés au groupage réservé au sport de masse. 7 mars 2006, 7 mars 2012. Jour pour jour, le célèbre artiste Ali Farka Touré nous quittait. Une disparition qui n'a laissé personne indifférente, y compris la fondation dédiée à l'artiste 2 ans avant son décès. Généreux, affable et sociable de son vivant, Ali Farka mérite un vibrant hommage à la Fiabrou, quartier dans lequel son soutien a été énorme à l'égard de la jeunesse. Nous essayons en tout cas de soutenir cette belle initiative de l'existence même de la fondation. Évidemment, ce match de cet après-midi est un match à la mémoire de sa disparition. C'est l'anniversaire donc aujourd'hui le 7 mars de sa disparition.
pour moi, c'est un moment de commémoration, de méditation et de souvenir par rapport à ce grand patriote que fut Ali Farka Touré. Avec 8 équipes au départ, la Coupe Fondation Ali Farka Touré 10e genre oppose en finale AS Soreta ou FC Yor en blanc. Soldé par un score nul et vierge en première mi-temps, il était difficile de pronostiquer l'issue de cette partie, tant la rencontre est palpitante et équilibrée. Finalement, à l'approche du temps réglementaire, les Bleus de l'AS Soreta sont plus lucides. Ils inscrivent l'unique but du match par Kandjoura Sako. La Fondation a pris l'initiative quand même de symboliser cette date en organisant des activités. Et cette coupe, qui connaît Ali, il a été toujours d'un appui très appréciable pour la jeunesse de l'Afiabougou dans le cadre du football. C'est pour cela qu'on voulait vraiment chaque année organiser un tournoi à son nom pour mémoriser sa mémoire. Sachez que la Fondation Ali Farka Touré œuvre pour la promotion de la culture malienne. Elle a pour mission d'aider les artistes à promouvoir la musique malienne à travers les œuvres de Ali Farka Touré. Cette première édition du mémorial Mohamed Lamine Damele Amdalaï a réuni du beau monde pour la finale qui oppose FC Chiwara et Nouvelle Génération ici en bleu. Après une demi-heure de jeu complètement lâchée, les Bleus de la Nouvelle Génération mieux organisés appuient sur l'accélérateur et obtiennent l'ouverture du score par Moussa Sidibé à la 38e minute de jeu. 1-0 en faveur de la Nouvelle Génération à la mi-temps. La seconde période est identique à la première. Encore FC Chiwara profite des erreurs de l'adversaire pour porter le score à 2, avec une réalisation de Djibi Traoré à la 47e minute. 2-0 c'est le score final pour les Bleus du FC Chiwara qui s'adjugent du trophée et une enveloppe de 60 000 francs CFA. Les finalistes malheureux et les meilleurs joueurs du tournoi ont réussi des enveloppes à la grande satisfaction du donateur. La jeunesse est, comme on dit, le fer de lance de toute activité dans une nation. C'est une jeunesse consciente, une jeunesse mobilisée, une jeunesse qui sait ses devoirs, ses responsabilités, qui peut valablement jouer ce rôle de fer de lance. Donc nous souhaitons, à travers le sport, rassembler la jeunesse, mobiliser la jeunesse pour des objectifs qui sont porteurs pour la nation tout entière. Pour la promotion de la jeunesse et le développement du football dans la commune de Sanankoroba, le président du FC Kankele, Mamadou Doumbia, a initié une coupe. La finale de cette compétition s'est jouée entre le FC Kankele de Daoudabougou en bleu et l'équipe de Sanankoroba. Après les cérémonies protocolaires, place au jeu entre les jeunes de Daoudabougou et ceux de Sanankoroba. Dans cette rencontre, 27 minutes ont suffi à FC Kankele pour ouvrir le score. L'auteur de ce but est Bina Foutraoré sur un service de Amma Maïga. Devant les autorités de la commune de Sanankoroba et notabilité, aucun autre but ne sera marqué. 1-0 pour FC Kankele de Daoudabougou, c'est ça le score final. Mamadou Doumbia, président du FC Kankele, initiateur de la coupe, entame multiplier ce genre de tournoi pour le plein épanouissement de la jeunesse. Les échos de la première demi-finale, un match qui a opposé le PSV de Kati à l'association sportive de Moribabougou, ont motivé le monde sportif de Koulikro à effectuer le déplacement au stade Diarra H pour la deuxième demi-finale de la Coupe INPS. La rencontre a opposé deux équipes du district de football de Koulikro, Étoile de Kénékoutou de Bleu Vêtu et Samanyanam Bassi de Koulikro. Les deux équipes ont joué la première période dans un climat de méfiance. À part quelques frayeurs des deux côtés, le public n'a pas vu grand-chose en termes de qualité de jeu. Du retour des vestiaires, Samanyanam Bassi va se démarquer dès la deuxième minute par un jeu collectif où Ladjikane va intelligemment mettre le ballon au fond des filets. 1-0 pour Koulikro. Surpris par ce but, les locaux de Kénékou vont répliquer. Sur un coup franc mal repoussé par la défense de Koulikro, Modibo Keïta apporte la parité. Après l'égalisation, les Koulikrois vont accentuer la pression. Une pression payante à la 79e minute de jeu par un joli lob de Yaya Samake. 2-1, un score qui qualifie Samanyanam Bassi de Koulikro en finale. On a vu une équipe de Kénékou hyper motivée aujourd'hui. C'est ça vraiment qui nous a un peu surpris.
Mais avec la volonté de tout un chacun, on a pu remonter la pente. On a perdu personne. Hein. L'essentiel, c'était de gagner les demi-finales. Donc, pour la finale, c'est autre chose. Nous allons nous préparer en conséquence pour rencontrer l'équipe de Kati. Je crois que tout a marché, mais vous avez vu le match, comment ça s'est passé. Là, on ne peut pas dire quelque chose. Les enfants ont bien joué, ils ont sorti leur trip, mais vraiment encore, je n'aime pas parler trop de l'arbitrage, mais vous-même, vous avez vu, vous êtes témoin de tout ce qui... Les arbitres même se contredisaient sur le terrain. Quand l'autre dit là, l'autre dit là. Là, mais vous avez vu, on ne peut pas jouer comme ça. Les deux finalistes de cette première édition de la Coupe INPS sont donc connus. Le PSV de Kati croit à son statut de favori. Moi, je vous ai toujours dit ça. J'ai dit et je vais reprendre ça encore aujourd'hui. Il s'agissait qu'on donne une date pour la finale. Et moi, je vais prendre la coupe pour vous montrer d'abord. Et s'il s'agit qu'on vous laisse la coupe pour 2 jours, tu vas rester avec la coupe 2 jours. Je sais que je vais ramener la coupe à Kati. Rendez-vous donc très bientôt pour le face-à-face PSV de Kati, Samanya Nambasi de Koulikoro. Fidèle à sa tradition, Afrique Budo Club ABC a mis les bouchées doubles pour organiser une soirée de démonstration. Du beau monde au complexe scolaire Yacouba Sidibé de Lafébou pour suivre, apprécier et applaudir les pratiquants, toutes catégories confondues, à la faveur de la longue série de démonstrations, les tout petits d'ABC, le Garé Club, les grands d'ABC, le Taekwondo ABC, le collectif des ceintures noires Shotokan, Self-Défense ABC, Kata, TKC Club, sans oublier la participation du Shotokan Self-Défense de Moriba Bougou Droit, le Rugby Club Bamba de la commune 4 et le club de boxe Pierre Diakité. Chaque action est accompagnée d'un tonnerre d'applaudissements. Mais le clou de l'événement reste la prestation très attendue de Maître Ibrahima Traoré, ceinture noire 5e dan Self-Défense, 4e dan Shotokan. L'assistance a été aussi émerveillée par ces scènes à la limite du miracle. J'ai organisé cette soirée, c'est-à-dire pour rassembler, c'est-à-dire la jeunesse. Je demande à tous les pratiquants, c'est-à-dire d'être disciplinés d'abord, et pratiquer le karaté comme il faut, parce que sans leur aide, nous ne serons pas là. Donc je leur demande surtout vraiment de nous aider pour que on puisse, c'est-à-dire aider le karaté, le sport en général. Entre le club ABC et son public, le courant passe. Voilà donc, c'était le groupage réservé au sport de masse. Le magazine de la Ligue européenne des champions reprendra ses droits mardi et mercredi. Ce mardi, déjà à 19h30, vous aurez en direct sur les antennes de l'ORTM Inter Milan, Olympique de Marseille, et mercredi, Real de Madrid, CSKA Moscou. Toutes ces rencontres se dérouleront à partir de 19h30. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici le magazine.